Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour parler un petit peu de la création de listes en V11, puisque à mon sens, on ne construit plus du tout une liste comme on faisait en V10, on part pas des mêmes postulats, on part pas des mêmes éléments de départ, et on la réfléchit pas du tout pareil. Donc je voulais vous expliquer un peu, en tout cas moi, le processus que j'ai quand je commence à créer des listes en V11, ça pourra évoluer, bien sûr, au fur et à mesure que l'édition avance. Bon, si on récapitule en V10, globalement, il fallait faire la liste la plus polyvalente possible. On n'avait aucune idée de quelle mission on allait tirer, puisqu'en général c'était au hasard, et donc on pouvait se retrouver à tenir des objectifs, ou faire des actions sur un objectif, ou devoir tenir des objectifs et tuer un truc. Mais globalement, tout le score était basé sur le fait de tenir des objectifs, il y avait quasiment rien d'autre, il fallait être sur un objet à la fin de sa phase de commandement, et donc être capable de survivre un tour d'agression adverse sur chaque objectif. Globalement, c'était ça. Et vous aviez ensuite les secondaires, mais les secondaires étaient un peu moins importants puisqu'ils comptaient pour moins de points que les primaires. Hein, vous aviez 50 points de primaire et 40 points de secondaire. Le détachement que vous choisissiez, du coup, était crucial, puisque quel qu'il soit, il fallait faire la même chose sur la table avec son armée, c'est-à-dire tenir des objectifs. Donc soit vous aviez un plan de jeu en mode je peux pas trop tuer 12 000 trucs mais par contre je suis increvable donc je prends un détachement qui me rend encore plus increvable, ou alors mon armée elle doit tuer des trucs, si l'adversaire est mort il peut pas scorer et donc je prends le détachement qui booste le mieux mes unités les meilleures pour faire le plus de dégâts. Tous les autres détachements qui étaient plus tactiques, contrôle de table, etc. étaient globalement abandonnés à part quelques petites exceptions qui permettaient de spammer de l'OC partout. Il fallait donc faire des listes très polyvalentes qui étaient capables à la fois de tuer un peu l'adversaire sur les objectifs, mais aussi ensuite de survivre à la contre-attaque, et il fallait rajouter quelques petites unités à action qui étaient vraiment ressenties comme des taxes pour faire les objectifs secondaires. Il y a des fois on n'avait pas du tout envie de prendre 3 petites unités à 50 points pour aller faire des actions qui allaient rien faire sur la table à part cueillir les pâquerettes, mais on était obligé. La V11 est vraiment différente de ce point de vue-là. Autant en V10 la polyvalence était souvent récompensée, autant en V11 il faut vraiment se spécialiser sur ce que vous voulez faire. Vous faites une liste pour accomplir un certain type de mission avant tout. C'est soit tenir les objectifs, soit faire des actions, soit contrôler au maximum la table. Mais il va falloir vous spécialiser pour faire ça, puisque vous allez choisir une disposition d'armée qui vous donne accès à 5 missions, et ces missions ont en général un thème très fort qu'il va falloir du coup forcément suivre au maximum. Deuxième changement, c'est que vous gardez les secondaires que vous avez tirés dans votre main si vous ne les marquez pas. Donc un mauvais tirage qui ne vous arrange pas n'est pas pénalisant réellement. Vous marquerez peut-être pas de points de secondaire à ce tour-ci, mais vous pourrez peut-être les marquer au tour d'après, ou les laisser de côté et en tirer de nouveau. À chaque fois, vous allez en tirer 2 par tour, peu importe combien vous en avez déjà. Vous pouvez pas scorer plus de 15 points de secondaire sur un même tour, donc il va quand même falloir les faire petit à petit pour pas essayer de tout scorer au tour 5, mais vous pouvez quand même complètement ignorer ceux que vous ne savez pas faire correctement, si votre liste n'est pas capable de le faire ou que votre armée n'est pas bonne pour le faire. Et dernier point en V11, les règles du détachement ne sont plus du tout aussi importantes qu'avant, c'est plus votre point d'entrée pour votre liste. Avant on commençait par un détachement qui vous donnait les meilleurs bonus, maintenant on va commencer par une disposition d'armée. Donc le piège dans lequel je pense il ne faut pas tomber en V11, c'est essayer de faire sa liste comme on le faisait en V10, en se disant ok, c'est quoi le détachement que j'ai envie de jouer ou le détachement qui a les meilleures règles. Ok, maintenant que j'ai choisi ce détachement, c'est quelles unités qui sont boostées? C'est celle-ci. Ok, alors je les maximise, j'en mets le maximum possible pour que chacune de ces unités ait le meilleur bonus. Ensuite, je vais essayer de créer un gros combo avec le fait que je puisse utiliser un stratagème sur cette unité, plus une amélioration qui les booste encore, donc il me faut un personnage qui donne en plus une règle qui est bonne pour cette unité, et paf, j'ai une Death Star à 400 points sur mes 2000 points d'armée, sauf que pas de bol, le détachement que j'ai choisi, eh bien en V11, il me fait jouer des missions à action, et ma Death Star embarquée dans un transport, eh ben elle est pas du tout bonne pour ça, et j'ai pas assez de points dans mon armée derrière pour jouer au jeu de mon détachement. Et donc on tombe dans une boucle où on se dit, ce détachement du coup, bah il est devenu nul, parce que la disposition colle pas et ça marche pas. Donc du coup je vais prendre l'autre détachement le plus létal. Ah bah mince, la disposition colle toujours pas et en plus les bonus sont moins bons. Alors du coup qu'est-ce que je peux faire? Bah y a rien, mon armée marche plus. Ça c'est le piège dans lequel il faut pas tomber en V11, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, à mon avis en tout cas. Du coup, qu'est-ce qu'on fait si on peut pas fonctionner en prenant un détachement, puis les unités qui vont bien dedans, puis faire 2 ou 3 gros combos? Comment on fait? Bah on choisit une disposition d'abord. Chaque armée va avoir accès aux 5 dispositions. Vous avez prendre et tenir, qui est plus ou moins le style de jeu V10, vous scorez gros si vous tenez des objectifs à la fin de votre phase de commandement. C'est quasiment exactement le style de jeu V10. Vous avez purger l'ennemi, ça c'est le style de jeu d'une des missions de la V10, il faut tuer des trucs,
La variabilité, c'est est-ce qu'il faut tuer sur des objectifs, est-ce qu'il faut tuer puis terminer le tour sur un objectif, est-ce qu'il faut tuer plus de trucs que l'adversaire, mais globalement vous n'aurez jamais d'action à faire spécifiquement, vous pouvez vous contenter de massacrer l'adversaire. C'est a priori, depuis les premiers retours qu'on a, la disposition la plus puissante, ou en tout cas celle qui donne les match-ups les plus favorables. Vous avez ensuite Disruption, où là c'est vraiment un mix, c'est un peu le style de jeu complètement variable. Vous avez des missions qui vous demandent de tuer l'ennemi, vous avez des missions qui vous demandent de tenir sur des objectifs, vous avez des missions qui vous demandent de faire des actions. C'est celui qui vous permet de goûter à tout dans la V11, et donc vous pouvez faire une liste très polyvalente qui marchera plutôt bien. Vous avez ensuite Reconnaissance, qui va être vraiment axé sur la prise de table, être dans les quarts de table, contrôler le plus d'objectifs possible, mais avec un peu plus de variation que prendre et tenir. Il y a des fois vous devrez peut-être aussi tuer un petit truc, il y a des fois vous devrez tenir un certain objectif plus longtemps, mais globalement c'est ce qui vous demande d'envahir la table, donc il vous faut une armée rapide. Et enfin, vous avez Atout Prioritaire, qui est la disposition qui vous demande de faire des actions, des actions, des actions. Il n'y a pas une mission où c'est pas une action au moins minimum par tour, en général sur un objectif. Donc c'est celui où vous avez besoin d'unités mobiles, rapides, qui peuvent peut-être tirer et faire des actions, ou en tout cas qui survivront à un tir en état d'alerte potentiellement. Bon, vous allez me dire, bah oui d'accord, mais comment je choisis la disposition qui me plaît le plus? Voilà, c'est quoi tous ces choix là, c'est chiant. Bah en fait, choisissez pour le fun. Vous avez probablement déjà joué en V10, et donc vous avez sans doute déjà une petite idée de ce qui vous fait plaisir sur la table. Si ça vous agace que vos unités s'assoient dans des éléments de décor pour ramasser les pâquerettes et faire des actions, eh bien ne jouez pas les missions qui vous demandent de faire des actions. Jouez un truc comme éliminer l'adversaire, purge the foe. Si vous aimez vous asseoir sur les objectifs, tenir la table parce que c'est comme ça que vous représentez votre armée, vous jouez garde impériale, vous tenez les positions, eh bien vous jouez prendre et tenir. Si vous aimez au contraire avoir des armées qui représentent dans votre imaginaire une force de reconnaissance, une force d'invasion, vous pouvez jouer reconnaissance, vous pouvez jouer disruption. C'est votre style de jeu, celui qui vous plaît le plus, commencez par ça. Vous avez envie de jouer des missions qui vous font plaisir sur la table, sinon vous n'allez pas prendre de fun. Ensuite, choisissez en fonction de votre armée. Toutes les armées ne sont pas bonnes en tout. Les Drukhari, par exemple, prendre et tenir, c'est absolument pas une bonne idée. Mes unités sont globalement ultra fragiles, sont très très faciles à tuer. Quelle que soit la taille de mon unité, la plus résistante, c'est un ravageur en du 9 avec 10 PV ou 11 PV et une save à 4, ça va dégager de la table en 4 secondes, j'ai rien de plus costaud que ça, donc c'est pas la peine. Même une unité de 2 Talos, c'est le truc le plus solide que je peux amener, et c'est pas le truc le plus solide du jeu du tout. Donc prendre et tenir, je sais que pour les Drukhari, c'est pas le truc le plus facile à jouer ou le plus intéressant. Si je joue la Death Guard, je vais sans doute pas choisir une disposition type reconnaissance, où il faut aller dans tous les quarts de table, où il faut se bouger à droite à gauche sur la table pour aller faire des trucs dans les objets. Je suis trop lent, c'est sans doute pas méga adapté à ce que je veux faire. Je peux peut-être trouver une liste qui arrive à le faire, mais c'est pas optimisé, ça c'est sûr. Certaines armées auront des plans de jeu beaucoup plus faciles avec certaines dispositions. Évidemment, ça veut pas dire que vous pouvez pas jouer aux autres, ça veut juste dire que à la base, l'archétype de votre armée marche mieux pour certaines choses que pour d'autres. Ne vous empêchez pas de jouer aux autres dispositions qui vous paraissent peut-être moins adaptées, testez tout, hein, c'est ça le fun de cette version, c'est qu'il y a beaucoup de choix. Maintenant, c'est clair que vous connaissez déjà l'archétype de votre armée, et vous savez en quoi vous êtes bon et en quoi vous êtes pas bon. Une fois que vous avez choisi votre disposition, vous savez quel type de mission vous avez envie de jouer, et ben c'est là que maintenant vous allez choisir votre détachement, puisque c'est les détachements qui vous donnent accès à certaines dispositions. Je peux pas jouer reconnaissance avec un détachement qui me donne prendre et tenir, donc il faut que je choisisse un détachement qui me donne la disposition que j'ai envie de jouer. Et c'est là que les détachements à 1 point vont devenir cruciaux. Soit vous avez un détachement à 3 points, qui vous prend tous vos points de détachement et qui a directement la bonne disposition. Dans ce cas-là, bah partez là-dessus, c'est merveilleux. Vous aimez jouer en prendre et tenir et vous avez un détachement à 3 points qui vous donne prendre et tenir, bon bah go, on y va. Vous posez pas de questions, c'est parfait. Soit le détachement que vous voulez jouer, celui qui vous ferait le plus plaisir, il est à 2 points, mais par contre il vous donne pas la disposition que vous voulez. Et ben là, vous prenez un petit détachement à 1 point en plus, qui vous donne cette disposition qui vous fait plaisir. Peu importe finalement les règles du détachement, tant qu'il y a au moins quelques stratagèmes qui vous parlent, une amélioration que vous aimez, et que ça joue globalement sur les unités qui vous plaisent ou que vous avez dans votre armée, choisissez un détachement juste pour sa disposition. Vous pouvez avoir le détachement à 2 points qui reflète vraiment l'armée que vous voulez construire, et ensuite le détachement à 1 point, vous le prenez que pour la disposition qu'il vous donne. Le bonus, c'est anecdotique, si ça vous intéresse tant mieux, si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Bon, évidemment, si vous aimez toutes les règles du détachement, que vous aimez sa disposition et qui booste toutes les unités que vous préférez, bon bah c'est un plus, hein, vous avez le beurre, l'argent du beurre et tout ce qui va avec. Moi par exemple, quand je joue Drukhari, j'ai le détachement pillard de l'espace réel que j'aime beaucoup parce que ça représente une armée Drukhari mixte avec à la fois des cabales, des cultes
et des coteries, je trouve ça super, et en plus, j'adore les Talos, donc je suis très content d'ajouter le détachement outil de tourment. J'ai la disposition à tout prioritaire que j'ai envie de jouer, qui colle très bien au style de jeu de Drukhari, avec mon détachement pierre de l'espace réel. Le détachement outil de tourment me donne la disposition prendre et tenir dont je me moque, je veux surtout pas jouer ça, mais ça, j'ai pris le détachement pour mes petits Talos, pour les booster un peu. Moi, typiquement, en Drukhari, ce que j'aime, c'est atout prioritaire, parce que ça colle très bien au style de jeu de Drukhari. Quand on regarde les missions, en gros, on peut s'imaginer qu'on vient récolter des captifs pour les arènes, qu'on vient saboter des installations ennemies pour le vrai raid qui arrive après, qu'on peut partir en reconnaissance pour découvrir les faiblesses de la défense adverse, qu'on récupère une vieille relique qui va nous permettre de faire des combats d'arène plus intéressants. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut se projeter très facilement. Dans tous les cas, ne partez pas comme si vous étiez en V10, ne cherchez pas à tout prix à aligner les règles de détachement, plus les bonnes unités à booster, plus la disposition, parce que vous n'y arriverez probablement pas en ce début de V11. Commencez par la disposition. C'est la manière dont vous allez jouer au jeu, c'est vos missions principales. Si vous jouez des dispositions qui ne vous plaisent pas, juste pour avoir des règles que vous aimez, vous allez passer un mauvais moment parce que toute votre partie va être passée à faire des choses que vous n'aimez pas faire sur la table. Si vous détestez les actions, ne jouez pas à votre détachement favori qui vous donne la possibilité de faire que des missions à action parce que vous n'allez pas vous amuser, même si vous aimez ce détachement et ce qu'il représente, le style de jeu qu'il vous donne ne colle pas à ce que vous aimez et vous allez vous faire chier. Bon, évidemment, une disposition, ça donne 5 missions différentes. C'est pas une disposition égale une mission. Vous allez comparer votre disposition à celle de l'adversaire et ça va vous donner les missions que chacun d'entre vous va jouer. Donc votre liste, pour la construire, elle doit être capable de jouer à ces 5 missions plus ou moins correctement. Vous pouvez avoir certaines missions que vous aimez moins et sur lesquelles vous êtes moins fort, mais globalement, il faut quand même essayer de prévoir une liste qui est capable de jouer à ces 5 missions. Donc par exemple, si je reprends mes Drukhari, je vais jouer en atout prioritaire. Mes 5 missions sont sur la droite, soit je dois faire des actions sur les objectifs centraux, et tuer des unités sur les objectifs, et contrôler au moins un objectif. Ou alors je dois surtout aller faire des actions dans les objectifs dans le territoire ennemi. Ou alors je dois faire des actions sur n'importe quel objectif, mais aussi contrôler la majorité de la table. Ou alors je dois faire des actions sur des décors en territoire ennemi, pas forcément des objectifs, mais en plus tuer des unités ennemies. Ou je dois contrôler les objectifs centraux à tout prix après avoir fait une action dessus. Ça, ce sont les 5 missions auxquelles je vais devoir jouer si je choisis de partir sur atout prioritaire, ce qui est pour moi la disposition qui colle le mieux avec les Drukhari et que j'apprécie plutôt de jouer. Donc évidemment, je ne sais pas laquelle de ces 5 missions je vais avoir avant de commencer ma partie, à moins que mon adversaire me donne toute sa liste à l'avance et la disposition qu'il a choisie, je ne sais pas sur quoi je vais jouer. Donc ma liste doit être capable de jouer correctement sur ces 5 missions. Si je regarde les 5 missions, ce qui en ressort, c'est j'ai toujours au moins une action à faire, potentiellement à chaque tour, et loin de ma zone. C'est des actions qu'il va falloir faire dans les objectifs centraux, ou dans le territoire adverse, ou dans des objectifs, donc il faut que je sorte de chez moi. Il faut que je contrôle toujours au moins un objectif, et il y a plusieurs cas où il faut que j'en contrôle beaucoup plus que ça. Et il faut que je sois capable de tuer quelques unités ennemies, mais c'est moins important parce que c'est pas toutes les missions, et ça rapporte globalement beaucoup moins de points que juste faire mes actions et tenir des objets. Du coup, je sais que ma liste doit être rapide, je dois être capable d'aller un peu partout sur la table pour aller faire mes actions, débarquer des choses d'un transport ou juste bouger très vite. Si possible, la capacité d'avancer et action peut être très utile aussi. Je dois avoir beaucoup d'unités sacrifiables, les unités qui font des actions, il y a plein de cas où elles pourront rien faire d'autre, et donc il faut pas qu'elles coûtent trop cher en points, parce que sinon j'ai juste donné à mon adversaire des points de mon armée gratos, tout ça pour aller faire une action. Et il faut que j'ai beaucoup de contrôle d'objectifs, puisque quasiment toutes ces missions me demandent quand même globalement de contrôler les objectifs, parce que la plupart des actions que je dois faire, je ne peux les faire que si je contrôle l'objectif à la fin de mon tour. Et il faut que j'ai un petit peu de létalité, puisqu'il y a des cas où je dois tuer les trucs, il va falloir que je tue des trucs pour être sûr de reprendre les objectifs, mais j'ai pas besoin que toute mon armée soit ultra violente. Donc maintenant que je sais tout ça, je vais aller chercher des unités qui sont pas chères, donc sacrifiables, avec beaucoup de contrôle d'objectifs. En Drukhari, c'est les Witch coupés en deux avec un Venom. Des Witch c'est 90 points, un Venom c'est 70, le total me coûte 160 points, et ça me donne 3 unités. Une unité de 5 à pied qui a 10 dossés, une unité de 5 embarquée dans le Venom qui a 10 dossés, et le petit Venom qui a 1 dossé et des armes anti-infanterie très respectables, plus une très bonne règle qui me permet de retourner dans le transport si j'en ai besoin. Donc ça fait des petites unités sacrifiables à 45 points, qui sont très mobiles, qui peuvent potentiellement même avancer et charger si elles ont besoin d'aller sur un objectif sans faire d'action. C'est de l'infanterie, donc je peux les cacher dans les éléments de décor et dans les objectifs, et en plus c'est des unités qui sont quand même capables de tuer de la petite infanterie de manière relativement simple.
Maintenant, il faut aussi que je tienne mes objets. Et pour tenir mes objets jusqu'à ma prochaine phase de commandement, il me faut des trucs qui tankent un petit peu. Les witch, ça tank pas du tout. Donc je vais aller chercher des Talos, puisque j'ai pris le mini détachement qui booste mes Talos. Les Talos, une unité de 2, c'est 2 figurines, chacune 7 PV, endurance 5, insensible à 5, sauvegarde à 3, invulnérable à 5 avec la bonne amélioration dans le détachement, et en plus dans ce détachement j'ai un stratagème qui me permet d'avoir moins 1 dégât, ce qui fait que j'ai des unités qui peuvent vraiment bien tanker. Elles ont pas beaucoup d'OC, mais par contre elles sont vraiment solides. Donc en les combinant avec les Witch pour reprendre le contrôle des objectifs et faire les actions, et les Talos pour espérer survivre au tour d'après, je dois pouvoir tenir des objectifs sans trop de problèmes. Et enfin, il me faut quand même quelques unités qui tuent des choses, donc je peux aller prendre des ravageurs en anti-infanterie, qui sont très bons pour tuer du Space Marines par exemple, je peux aller prendre des fléaux en lance thermale pour tomber les gros véhicules, et rebouger après avoir tiré, je peux aller prendre des hélions pour mouliner l'infanterie ou l'élite, tout ça, ça fonctionne très bien. Donc maintenant, je sais comment je peux scorer mes missions primaires, j'ai une liste qui globalement est capable d'aller tenir mes objectifs, faire des actions, et tuer par-ci par-là quelques trucs quand même, parce que, mine de rien, si je laisse toute l'armée adverse en vie tout le temps, je vais pas résister très longtemps. Maintenant, il faut aussi que je trouve comment scorer mes missions secondaires. Je rappelle qu'en V11, les secondaires, c'est 45 points sur la partie, donc c'est la moitié des points que vous pouvez scorer. Il me faut donc la capacité de marquer des points là-dessus. Mon armée n'est pas très létale, elle est plutôt mobile, sacrifiable, et j'ai quelques unités qui sont capables de faire du dégât. Donc tous les secondaires qui me demandent de tuer des trucs sont plutôt moins faciles. Je vais avoir tendance à pas vouloir exposer mes unités juste pour tuer quelque chose pour un secondaire, parce que je peux pas garantir que ça va mourir. Les secondaires qui me demandent de tuer des choses sont pas ceux que je préfère. Par contre, je suis très bon pour tous les autres. Me positionner sur la table, je suis très mobile, c'est facile. Mettre plein d'unités dans le No Man's Land, c'est facile. Faire des actions, c'est facile. Donc les secondaires que je peux scorer facilement, c'est une cible tentante, derrière les lignes ennemies, purification, défendre le bastion, engagement sur tous les fronts, outflank, donc prendre par les flancs, démonstration de force, sécuriser le No Man's Land, ce genre de trucs, je sais que je peux les faire de manière très organique dans mon plan de jeu. Bon, donc je sais que mon armée, elle est naturellement bonne en secondaire, j'ai pas forcément besoin d'ajouter des unités spécifiquement dédiées pour faire des secondaires, peut-être rajouter une menace de frappe en profondeur pour obliger l'adversaire à rester un petit peu plus chez lui et ne pas m'offrir un objectif, typiquement des mandragores qui peuvent retourner en réserve, ou des fléaux à carabine qui peuvent frapper en profondeur à 6 pouces, seront très utiles pour ça. J'ai maintenant vérifié, ma liste elle me permet de marquer mes primaires, je réponds bien à tous les types de missions que je peux avoir, les 5 missions de atout prioritaire. Je peux aussi marquer mes secondaires facilement puisque ma liste est naturellement bonne pour ça, et donc je peux maintenant identifier les faiblesses de mon armée. Ma faiblesse prioritaire, c'est que tenir des objectifs sur le tour adverse et qu'elles soient encore en vie à mon prochain tour pour scorer à ma phase de co, c'est compliqué. Mon infanterie elle est endurance 3, j'ai pas des bonnes sauvegardes, j'ai qu'un PV, je ne tank pas bien. Donc prendre les objectifs avec cette infanterie à la fin de mon tour, c'est facile, les contrôler pour faire mes actions, c'est facile, mais garder le contrôle de l'objectif jusqu'à mon prochain tour pour scorer quelques points de primaire, ça c'est plus dur. Donc il va falloir que je pense à bien me cacher derrière les murs en venant lécher les objectifs en me cachant derrière le mur lui-même tout en touchant la zone de décor, ou il va falloir que j'empile de l'infanterie plus les talos par-dessus pour forcer l'adversaire à choisir, et en général quand on décide de diviser ses attaques, on tue ni l'un ni l'autre des unités, et donc on peut essayer de faire tomber l'adversaire dans un piège comme ça. Ma deuxième faiblesse, c'est le tir en état d'alerte. Mes unités sont très fragiles. S'il y a un pack de 5 lance-flammes en face, je vais perdre une unité à la fin de chacune de mes phases de mouvement. Il faut donc que j'offre plusieurs cibles sacrifiables en acceptant que il y en a une des deux qui va y passer dans certains cas. D'où la multiplicité d'unités de Witch découpées par des Venom, les Cérastes. Comme ça, si jamais je vois que l'adversaire a un potentiel de tir en état d'alerte qui m'empêcherait d'aller lui voler l'objet ou de faire mon action, eh bien je peux balancer 2 unités sur l'objectif, il ne pourra en tuer qu'une seule en tir en état d'alerte, et ma deuxième pourra rester tranquillement sur l'objectif et être peinarde. Et donc globalement, il faut aussi que je sois conscient que mon plan de jeu dépend de sacrifier le bon nombre d'unités à chaque tour. J'ai beaucoup d'unités, mais si j'en envoie 4 ou 5 par tour qui vont mourir à chaque fois, au tour 3, mon armée elle est vidée. Donc il y a des fois, ne pas faire un secondaire à ce tour-ci sera plus rentable pour m'assurer qu'il me reste assez d'unités pour faire plus de points de primaire au tour d'après. Et je pourrais toujours rattraper ce secondaire au tour suivant en fonction de comment la partie évolue. Mais il faudra pas que je me précipite, il faudra que je regarde bien qu'est-ce que je dois sacrifier à chaque tour, parce que si je vais trop fort en essayant de marquer trop de points d'un coup, je vais m'essouffler beaucoup trop vite. Mon armée doit tenir sur la durée, puisque c'est le but de ce plan de jeu, plein de petites unités sacrifiables, mais ça veut pas dire que je peux toutes les gâcher. Bon, évidemment, si on veut aller encore plus loin, maintenant je sais comment moi je vais marquer mes points, mais comment je fais pour empêcher l'adversaire de lui scorer ses points? En fait c'est simple, je sais quelle mission il aura contre moi.
puisque moi je suis en atout prioritaire, et donc quelle que soit la disposition de l'adversaire, je sais quelle mission il va avoir. S'il est en prendre et tenir, je sais quelle mission il va jouer. S'il est en éliminer l'adversaire, je sais quelle mission il va jouer. Et donc on va les regarder une par une pour donner un exemple. Là, moi je joue atout prioritaire. En face, s'il joue prendre et tenir, eh bien il aura la mission Inescapable Dominion, et donc il va devoir contrôler les objectifs à sa phase de commandement, il va devoir essayer de me voler mon objectif à la fin de la bataille, et en gros, s'il contrôle 3 objectifs ou plus, ce qui veut dire qu'il en contrôlera aussi plus que moi, il va mettre un paquet de points à chaque tour, donc je dois absolument l'empêcher de contrôler plus d'objectifs que moi. Autant que possible, je dois même l'empêcher de contrôler 2 objectifs. S'il contrôle moins de 2 objectifs, il score 0. Donc je peux me permettre, en début de partie, de sacrifier des unités pour m'assurer que vraiment il ne prenne pas plus de un objectif, c'est-à-dire son objectif d'expansion, et c'est tout. Il faut que je l'empêche même de prendre son objectif d'expansion, puisque son objectif maison compte dans la liste. C'est compliqué, mais par contre je peux m'assurer qu'il score jamais 3 ou plus objectifs, et que donc il a jamais plus que moi. Je peux le laisser marquer 5 points par tour, mais surtout pas plus, parce qu'en gros s'il en a 3 ou plus, il en a aussi forcément plus que moi, et donc il va marquer 8 points d'un coup. Donc ma limite, c'est il ne doit pas avoir plus de son objectif maison et son expansion, je dois absolument le coincer chez lui et contrôler toute la table. Donc mon plan de jeu, c'est moi faire mon action dans un objectif contrôlé par l'adversaire et qui doit en plus lui reprendre l'objectif pour pas qu'il le contrôle, et ensuite je dois aller sacrifier au moins une autre unité sur un objectif pour contester, potentiellement même 2. Ça veut dire que je sacrifie potentiellement 3 unités par tour à OC 10, si mon adversaire a beaucoup plus d'OC que ça, il va falloir que je sois beaucoup plus agressif aussi. Si l'adversaire joue en purger l'ennemi, il va devoir lui, non seulement contrôler plus d'objectifs que moi pour marquer beaucoup à la fin de sa phase de commandement, mais en plus il marque des points quand il détruit une unité, et il en marque encore plus s'il a détruit plus d'unités que ce que moi je lui ai détruit à mon tour précédent. Donc mon plan de jeu, c'est d'abord faire mes actions sur les objectifs du centre le plus vite possible pour mettre mes petits marqueurs qui ensuite ne peuvent pas disparaître dans cette mission, et ensuite spammer tous les objectifs avec mes petites unités. Je ne peux pas éviter de sacrifier mes unités ici, il va juste falloir que je spamme la table le plus longtemps possible, il faut que je laisse marquer ces 7 points par tour, 3 points pour avoir détruit une unité, 4 points parce qu'il en a détruit plus que moi, je pourrais vraiment pas faire mieux que ça, par contre je peux l'empêcher à tout prix de marquer les 10 points suivants, les 4 points s'il contrôle des objectifs, et les 6 points s'il en contrôle plus que moi. Il faut vraiment que je m'arrange pour l'empêcher de faire ça. Si je sens que j'ai de la létalité pour le tuer, alors je peux aller massacrer son infanterie et essayer de l'empêcher de tuer plus que moi. Mais si c'est un truc trop costaud que je peux pas aller chercher, dans ce cas-là, je dois jouer sur l'empêchement de scorer pour ne le laisser faire que ces 7 points maxi. S'il joue en reconnaissance, il va devoir détruire des unités qui sont dans une zone de terrain, ça lui rapporte pas grand chose, par contre il va marquer beaucoup de points pour chaque objectif qu'il contrôle, et des points en plus s'il contrôle les objectifs centraux. Et il y a un petit bonus si je ne suis pas dans son territoire à la fin de la partie. Donc mon plan de jeu, c'est surtout l'empêcher d'aller sur les objectifs centraux, c'est ça qu'il va vouloir faire, et je dois aussi tenir mon objectif d'expansion. Il faut que je garde quelque chose de très mobile pour la fin de partie, par exemple mes motos de Drukhari, pour foncer chez lui à la fin de la partie et lui enlever ses 5 points, si possible, lui voler son objectif pour marquer, moi, 10 points. Il faut que j'évite de mettre mes unités dans les zones de décor là où ce n'est pas nécessaire, puisqu'il va marquer 2 points dès qu'il en détruit une ou plus dans une zone de terrain, et donc ça veut dire que c'est un plan de jeu où je peux globalement garder mon armée très en réserve, tant que je peux l'empêcher d'aller sur les objectifs centraux. Si je lui laisse que son objectif chez lui, il marquera que 4 points par tour, et potentiellement 2 points de plus s'il me détruit une unité. Alors que moi, il suffit que je contrôle un objectif pour avoir 4, que je fasse mon action pour avoir 4, je mets déjà 8. Donc je mets plus que lui à chaque tour, si je m'arrête à contrôler un objectif et faire une action sur un objectif, et c'est tout. Si je joue un match miroir atout prioritaire contre mon adversaire qui joue aussi en atout prioritaire, eh bien on va devoir tous les deux faire un maximum d'actions à chaque tour dans les objectifs et si possible dans le territoire ennemi pour gagner plus de points. Mon plan de jeu ici, c'est de le coincer chez lui, c'est de l'obliger à rester chez lui et à ne pas sortir pour que moi je puisse aller faire des actions dans son territoire mais que lui ne puisse pas faire d'actions dans les miens. Mon but c'est d'utiliser ma mobilité supérieure pour le coincer chez lui et l'empêcher d'aller faire des actions dans mon territoire à moi. Donc il faut que je prévoie des unités qui pourront contrecharger dans son tour, pour lui voler l'objectif avant la fin de son tour et donc l'empêcher de faire l'action puisqu'il doit contrôler l'objectif, ou des mouvements réactifs qui l'obligeraient à tirer ou à charger, et donc ne pas faire d'action sur les objectifs. Il va falloir que je joue vraiment sur la mobilité, sur le fait de le coincer chez lui très très vite. S'il joue en disruption, là on a une mission qui est super compliquée. En gros, en début de partie, il va choisir 5 zones de terrain et mettre un petit marqueur. Ces zones de terrain ne peuvent pas être dans sa zone de déploiement.
À chaque fois qu'il me tue une unité sur un objectif, il met des points. Mais en plus, si jamais il ne lui reste plus qu'un seul marqueur qu'il a placé en début de partie, et qu'une unité à lui est dans cette zone de terrain, et qu'il n'y a pas d'unité ennemie sur cette zone de terrain, alors il va mettre 4 points à chaque tour. Et en plus, quand il contrôle un objectif, il met 4 points, et à la fin de la partie, si jamais il est toujours près de son marqueur d'objectif et que je suis pas là, il a 5 points bonus. Donc en gros, lui, son plan de jeu, ça va être de mettre des marqueurs le plus près de chez lui, d'asseoir son cul dessus, de me laisser retirer tous les autres du champ de bataille pour que je score, et ensuite m'empêcher de prendre le dernier, la dernière zone de terrain dans laquelle il y a son marqueur. Moi, mon plan de jeu, ça va être de virer les marqueurs qui sont le plus près de lui. Toutes les zones de terrain qui sont au plus près de lui, là où c'est facile pour lui de mettre ses fesses, il faut que je les vire d'abord. Puisqu'ensuite, tous ceux qui restent, ils seront plus près de moi, et donc il aura plus de mal à venir les défendre et mettre ses unités dessus. Donc en gros, je vire ceux qui sont le plus près de moi, ceux qui sont au centre de table, et je laisse le dernier qui va être potentiellement sur mon objectif d'expansion ou une zone de terrain qui est chez moi, et je m'assure de contrôler ça au maximum avec toute mon armée si possible, comme ça il doit venir à moi pour contrôler le dernier objectif qui a un marqueur et s'exposer à toute mon armée. Je peux aussi décider de limiter mon scoring, de tabler plutôt sur le fait que je détruise ces unités sur des objectifs, et de lui laisser 2 marqueurs. Comme ça, il ne marquera jamais les 4 points quand il n'a plus qu'un seul marqueur, et les 5 points de fin de partie. Moi, je me prive par contre d'une action à 4 points que j'aurais pu faire, et d'un score de 4 points si jamais c'est moi qui contrôle la dernière zone où il y a un marqueur. Mais globalement, il y a des fois, ça sera plus rentable de jouer comme ça. Bon, tout ça, ça paraît extrêmement compliqué quand on l'explique à voix haute, mais sur la table, ça ne l'est pas vraiment. En fait, quand vous lisez votre mission, vous comprenez très vite ce que vous avez à faire, et surtout, si vous aimez bien une des dispositions et que vous l'avez jouée 4 ou 5 fois, vous allez très facilement comprendre comment jouer et comment empêcher votre adversaire de marquer. Ce qui est certain, c'est que pour faire votre liste, commencez par choisir la disposition que vous avez envie de jouer. C'est là où vous allez trouver votre fun. C'est là où vous allez vous amuser. Si la mission que vous jouez ne vous plaît jamais, peu importe la qualité du détachement, l'armée que vous jouez, vous allez vous emmerder. Il vaut mieux jouer une armée avec des unités qui sont pas vos favorites à chaque fois, mais des missions qui vous font marrer, plutôt que de jouer votre armée préférée, mais faire une mission qui vous emmerde. Donc commencez par la disposition, choisissez le détachement qui correspond à cette disposition, et ensuite vous mettez les unités qui correspondent à peu près à ce détachement. Les règles des détachements sont moins importantes dans cette version que la disposition elle-même. Voilà à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Évidemment, Nico, l'autre Nico, a déjà fait une analyse de toutes les combinaisons de missions, donc vous pouvez aller regarder ça sur la chaîne pour voir comment ça se passe et quel plan de jeu il faut prévoir dans chaque cas. Il est rentré beaucoup plus dans le détail de tout ça, et puis ça va vous parler beaucoup plus que juste un seul exemple, mais je voulais quand même illustrer mon propos avec comment moi je réfléchis pour avoir une idée. C'est peut-être pas la seule manière de réfléchir, c'est peut-être pas la meilleure manière de réfléchir, mais à mon sens, il faut en passer par là en V11, vous ne pouvez pas juste construire votre liste comme vous le faisiez en V10, en choisissant le détachement qui vous paraît le plus fort, en mettant les unités les mieux boostées, parce que vous allez jouer à un plan de jeu qui ne va pas coller avec la liste que vous avez faite. Vous devez prendre en compte absolument les missions que vous allez jouer avant même de commencer à créer votre liste. Bref, je vais m'arrêter là. Vous avez comme d'hab le lien MyHobbyPlace dans la description pour acheter vos figurines moins chères que chez Games, tout en me reversant une petite commission si vous sélectionnez la chaîne au moment de payer. Ça nous aide énormément à continuer à faire toutes ces vidéos. Vous avez la page Tipeee également, qui va vous permettre de nous soutenir, permettre à l'autre Nico de continuer à faire son travail et ses vidéos. Merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà. Et vous avez évidemment la zone de commentaires, les boutons YouTube, tout ça, vous savez comment ça marche. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!